Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum à tous les frères et sœurs. Aujourd'hui j'aimerais discuter avec vous de la suite de ce que je raconte en fait au niveau national, au niveau de la guerre civile qui va bientôt avoir lieu en France et en Europe. Ça va péter un petit peu partout quoi. Euh, et ce que je vois, les articles que je vois en ce moment, ça me conforte dans ce que je raconte en fait. On, on est vraiment dans la période où il faut vraiment faire attention. Ça va vraiment. Là, les mois à venir vont vraiment être décisifs. Donc là, on a Macron. Ça, c'est un article du 1er novembre 2018. Donc, c'est un article sur Macron qui explique qu'on est en train de vivre un retour aux années 30, de la crise des années 30. C'est-à-dire l'avant-seconde guerre mondiale, 39-45. D'accord? Donc, je vous lis un petit peu et après, on discutera. Donc, Macron met en garde contre un retour aux années 1930. Le net évoque le pompier pyromane, évoquant les peurs et le repli nationaliste qui divisent selon lui l'Europe d'aujourd'hui. Emmanuel Macron a déclaré à Ouest France qu'il était frappé par la ressemblance de la situation actuelle avec celle des années 1930. Partagée par des internautes, cette opinion a été critiquée par d'autres qui ont proposé leur vision des choses. Les pays européens vivent aujourd'hui dans une situation qui ressemble beaucoup à celle des années 1930, a déclaré Emmanuel Macron à Ouest France dans une interview accordée en début de semaine et publiée par le quotidien mercredi soir. Donc, là, ce qui est dit, c'est que, voilà quoi. En fait, il est en train d'annoncer que c'est bientôt la guerre. Donc voilà, préparez-vous parce que, comme je vous dis tout le temps, préparez-vous. Parce que après, je vous parlais aussi de l'autre, là, l'ancien ministre de l'Intérieur qui a démissionné, Gérard Collomb. Je vous disais que ce gars-là, il avait démissionné parce que il a dû entendre des trucs sur un prochain putsch en France ou une prochaine guerre civile. Et à mon avis, ce gars-là, il voulait pas se mouiller dans ça. Donc après, je vais vous faire montrer un article. C'est un article officiel, hein, où Gérard Collomb, il se confie à un journaliste et qui explique que en France, ça va bientôt exploser, quoi. En raison des gens qui savent pas vivre entre eux, c'est-à-dire entre les immigrés, les enfants issus de l'immigration, etc. Et, euh, et les Français de souche. D'accord? Donc là, je finis ça. Donc là, vous avez Emmanuel Macron qui dit, ouvrez les guillemets, dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale à la crise de 1929, a-t-il affirmé au quotidien en marge d'une visite à l'exposition consacrée à Georges Clemenceau au Panthéon en début de semaine. Ouais, je vous dis, c'est chaud, hein. L'Europe est face à un risque, celui de se démembrer par la paire nationaliste et d'être bousculée par les puissances extérieures, dont les États-Unis, la Chine et la Russie, selon le président. Bon, comme je vous dis, hein, tout est lié. La guerre mondiale et tout ce qui est guerre civile, tout est lié. Parce que si vous avez une guerre civile en France, que l'État il perd le pouvoir, euh, vous avez la Russie qui est pas loin de la France. Et si la France perd le pouvoir, vous avez tout ce qui est les élites quoi, qui vont vraiment prendre le pouvoir en France en fait. C'est-à-dire les États-Unis. En fait, ça va être des bras armés des États-Unis quoi. D'accord? Et la Russie, elle laissera pas faire ça. Donc elle envahira l'Europe en entier. Et là, on voit déjà des alliances qui se forment avec l'Italie qui veut sortir de l'Europe et qui s'est rapprochée de la Russie. C'est un choix assez malin. Ça lui évitera de perdre des commandes.
Donc voilà. Donc on revient à l'histoire avec l'ancien ministre de l'Intérieur qui a démissionné. Donc là, on a un article qui date du 1er novembre, hein, c'est-à-dire après ce que j'ai raconté sur ce mec-là. Donc en fait, cet article, il raconte que, en fait, il met en lumière une conversation qui a eu lieu entre ce gars-là et un journaliste. D'accord? Et ce qu'il dit là, ce qu'ils se sont racontés, ça date du mois de février 2018. D'accord? Mais ça vient ils viennent juste de mettre ça en public. D'accord? Donc je vous lis un petit peu. Il reste peu de temps. Donc ça, c'est lui qui dit ça, hein, c'est Gérard Collomb. Le scénario macabre de Gérard Collomb pour la sécurité en France. Cette conversation entre l'ancien ministre français de l'Intérieur et un journaliste de Valeurs Actuelles rendue publique ce mercredi, mais qui date de février dernier, ne semble pas perdre de son actualité. Monsieur Collomb a alors mis en avant ses craintes concernant la question sécuritaire en France. Se confiant à un journaliste de Valeurs Actuelles en février dernier, lors de son déplacement à Orléans, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur d'alors, a fait part de ses préoccupations concernant la situation sécuritaire en France. L'hebdomadaire n'a rendu cet échange public que ce mercredi. Donc, ouvrez les guillemets, c'est Gérard Collomb qui parle. C'est très inquiétant, ce que je lis tous les matins dans les notes de police reflète une situation très pessimiste. Le rapport entre les gens sont très durs. Les gens ne veulent pas vivre ensemble, a-t-il alors déploré. Il a qualifié la part de responsabilité de l'immigration dans cette situation d'énorme en affirmant que la France n'avait plus besoin d'immigration. Des communautés en France s'affrontent de plus en plus et ça devient très violent, a ajouté M. Collomb en se prononçant sur les perspectives du vivre ensemble. Donc là, je vous explique. Donc tout ça, c'est un long processus hein, pour qu'on en arrive là. Ça date, euh, ça date des années, enfin du début de l'immigration, hein. Donc ça a commencé quoi dans les années 70, l'arrivée des immigrés, les premiers immigrés. Donc c'était pour même dans les années ouais, 70, 60-70. Donc à cette époque-là, la France elle avait besoin d'immigrés pour, euh, pour faire tout le sale boulot quoi. D'accord? Pour reconstruire un petit peu le pays, créer des structures, etc. Dans le bâtiment, tout ça. Donc ça a commencé comme ça. Donc ils sont venus en masse, les immigrés sont venus en masse et se sont développés en France. Donc ça s'est accumulé. Il y a eu beaucoup d'immigrés qui sont... Et donc pendant, on va dire, jusque 2005, 2006, voire 2007, bah, en fait dès que Sarkozy arrive au pouvoir, euh, des années 70 jusque 2007, on va dire, on avait, euh, on avait toute une propagande pro-immigration, etc. à la télévision, avec la protection des étrangers via des associations antiracistes, etc. Donc on les faisait venir en masse, euh, voilà, tout en les protégeant dans l'opinion publique, etc. Malgré la réticence des Français, hein. Les Français, ils n'avaient pas trop le choix en réalité. Donc ils étaient un peu obligés d'accepter tout ça, mais le système qui voulait ça, hein. C'est pas la faute des immigrés ou quoi que ce soit, hein. C'est le système qui voulait que il y a une masse d'immigrés. Donc on les faisait venir en France tout en les protégeant, on les a parqués dans des cités, etc. Tout ça c'était fait exprès. Voilà, après on leur a vendu quelque chose, ouais, vous allez devenir français, des français lambda, comme tout le monde, etc. Et ces immigrés, ils ont eu des enfants, ces enfants-là, ils ont été bercés dans le rap, donc c'est-à-dire la haine de la France, avec, vous connaissez le NTM, Nique la France, etc. Donc tout ça, ça a engrangé des tensions, mais enfin les médias, ils étaient avec les immigrés, quoi. Attendez, je reviens, ça va couper.
Donc voilà. Voilà, pendant tout ce laps de temps, jusqu'en, on va dire 2007, c'est à peu près là que tout a basculé et que les médias ont changé de camp. D'accord? Donc à partir de 2007, on a eu Sarkozy, avec, bon, les gens, ils commençaient à en avoir ras-le-bol de tout ce qui est racaille, etc. Donc on avait, pendant les années 90-2000, 80-90-2000, les enfants d'immigrés, avait des bandes de racailles qui se formaient dans les quartiers avec des zones de non-droit, etc., trafic de drogue, tout ça. Mais tout ça, ça a été voulu par le système, hein. C'est le système qui met en place des groupes de rap anti-français pour embobiner les jeunes, quoi. D'accord? Donc c'était vraiment de la propagande pour empêcher les gens enfin les jeunes issus de l'immigration de se développer sainement, dans un environnement sain. D'accord? Donc voilà, donc on a pu assister au développement des racailles, le wesh wesh, tout ça. Vous connaissez le tralala. Donc ensuite, à partir de, on va dire 2007, on a la tendance, même je dirais même 2001 à l'international, c'est depuis 2001, avec les attentats du 11 septembre. Donc ces immigrés qui étaient une chance pour la France, on les a fait venir en vendant aux Français que les immigrés c'était une chance pour la France, que ça pouvait faire évoluer la France économiquement dans plusieurs domaines, etc. Et à partir de 2001, on a assisté à la chute du World Trade Center aux États-Unis. C'est de là que tout a basculé au niveau mondial, au niveau des musulmans. Parce qu'après, on a associé musulmans et immigrés étrangers, etc. Que ce soit noirs, arabes, ils mettent tous dans le même panier, hein, d'accord? C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, après cette période-là, on a fait passer les immigrés pour des terroristes. Voilà, vraiment des terroristes. Les gens ont commencé à se méfier des étrangers qui étaient une chance pour la France, entre guillemets. Et voilà, on a assisté à un basculement de, de la propagande médiatique. Donc ils ont commencé à taxer tout le temps les immigrés de terroristes, de personnes mal éduquées, etc. Mais voilà, mais ça a été vraiment un travail de longue date, quoi. Donc après 2010, on a pu constater une accélération au niveau du terrorisme. Donc ils ont commencé à organiser des... Ça, c'est même pas des musulmans qui font des attentats, hein. C'est une organisation, c'est mon opinion, hein. Après, c'est une organisation d'État. On va dire que je suis un complotiste. Moi, je pense que tous ces terroristes-là, c'était des gens qui travaillaient pour les services secrets, qui ont été trahis. Voilà quoi, c'est des sortes de milices, rien à voir avec l'islam, hein, pour justement détourner l'opinion publique. D'accord? Donc de 2010 à 2015, 2016, là vous avez pu constater que depuis l'élection de Macron, il n'y a plus de, il y a plus de terrorisme, il n'y a plus d'attentats, il n'y a plus rien. Daesh a été soi-disant vaincu. Vous pouvez constater qu'en Syrie, la Russie, elle a repris, avec le gouvernement syrien, elle a repris presque la totalité du territoire. Pour ça que les Américains, le gouvernement israélien, etc., ils sont pas très contents parce qu'ils utilisaient justement Daesh. En fait, Daesh, c'était des sous-traitants américains, des sous-traitants de l'armée américaine, quoi. En fait, c'était une petite milice américaine qui essayait de prendre le pouvoir en Syrie et en Irak. D'accord? Donc les Russes, ils n'ont pas laissé faire ça parce ils avaient des intérêts géostratégiques et militaires en Syrie. En Syrie, ils ont un port naval. C'est le seul port naval qu'ils ont en Méditerranée, en fait, qui donne accès à la Méditerranée. Donc, ils n'ont pas laissé Assad se faire descendre. D'accord? Donc voilà. Donc, pour en revenir à la France, on arrive dans une période où
On n'est plus des terroristes maintenant, c'est vraiment le, l'immigré, l'enfant d'immigré qui est pris pour cible. Le petit-fils d'immigré, tout ce que enfin, l'arabe et le noir intégré, quoi. Donc là, on lui dit que maintenant, les Français, les enfants d'immigrés, etc., ils arrivent plus à vivre ensemble, que voilà, il y a voilà, ça risque de bientôt péter, quoi. Et donc là, on a le 17 novembre, on a une manifestation pour le pétrole, comme je vous expliquais sur enfin, sur la dernière vidéo. Le 17 novembre, il va y avoir une manifestation. Bon, c'est pas ce qui va se passer, on ne sait pas c'est qui a lancé cette alerte, ce mouvement. C'est assez bizarre. Donc voilà, à voir le 17 novembre ce qui va se passer. J'ai aussi vu sur la revue The Economist que l'année 2019 c'était tout noir, blackout, pour la 33e. Donc je vous disais, pour la 33e édition de la revue The Economist, qui est un journal américain qui appartient au Rothschild ou au Rockefeller, je sais plus, pour leur 33e édition. Donc sur toutes les éditions précédentes, vous avez des images, etc., de choses qui vont se passer pour l'année à venir. Et comme on sait que ce journal, c'est un petit peu franc-maçon, c'est un petit peu... voilà, ils font passer des messages subliminaux sur leurs projets sur l'année, quoi. D'accord? Et donc ce journal, il prévoit quoi? Il prévoit un... Quand vous voyez la page de The Economist pour 2019, vous voyez que c'est tout noir. On a l'impression que c'est un livre qui se referme, c'est la fin d'un cycle, d'une ère, comme je vous dis tout le temps. D'accord? Vous pourrez aller voir la revue pour 2019, c'est inquiétant, quoi. Donc voilà. Maintenant, voilà, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ce qui va se passer, de ce que... Ah, c'est mes prévisions, enfin c'est pas des prévisions, hein, c'est vraiment une analyse, j'essaye de... Voilà, après vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis, quoi. D'accord? Donc voilà, j'en ai fini avec Gérard Collomb. Euh, J'aimerais revenir sur une affaire, j'en avais parlé avec vous, c'était l'affaire Mélenchon, la guerre des francs-maçons. Donc voilà, là, on a un article, bah, j'ai l'impression, tout ce que je raconte, eh ben, ça se concrétise dans... C'est vraiment, je vous racontais la guerre des francs-maçons. D'accord? Donc là, on a Mélenchon qui, qui va se faire radier de l'ordre des francs-maçons. Attendez, ce qui est intéressant, c'est que ce mec-là, ça fait 33 ans qu'il est dans la franc-maçonnerie. Donc pour sa 33e année, ils veulent le jarter. La question c'est pourquoi ils veulent le jarter. Comme je vous ai expliqué, la franc-maçonnerie elle a 33 degrés. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la franc-maçonnerie, vous avez plusieurs niveaux. Il y a 33 niveaux. Et à partir d'un certain niveau, à mon avis le 33e niveau, au-dessus du 33e niveau, vous atteignez le sommet de la pyramide. D'accord? Et à mon avis, à partir du 33e niveau, vous accédez à des connaissances occultes. Donc, la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est une croyance, c'est la croyance, c'est pas ils croient pas en Dieu en fait. Pour eux, Dieu, c'est l'être humain. C'est l'humain sur Terre qui est Dieu. D'accord? Il n'y a pas de. En fait, c'est une sorte d'athéisme, mais qui met en avant l'être humain. C'est l'homme qui construit, c'est l'homme qui crée, pour eux, c'est ça. À partir du 33e degré, on a un nouveau dieu qui est Satan en réalité, hein. C'est Satan qui crée ces, ces sortes de religions, parce que la franc-maçonnerie en réalité c'est une religion satanique, voilà quoi, c'est gros comme une maison quoi. Et donc à partir du 33e niveau, c'est la religion de Satan. Et à mon avis, ils ont considéré que ce gars-là, Mélenchon, il n'était pas prêt pour accéder à cette connaissance-là. D'accord? Donc ils veulent le descendre à tout prix. D'accord? Vous avez bien vu l'hystérie
quand ils sont venus faire une perquisition chez lui. Le gars, c'est moi la République, qu'est-ce qu'il y a? Le gars, il est devenu complètement fou, quoi. Déjà, il devient. Voilà. Donc, je vous dis un petit peu. Les francs-maçons ont repris une décision rarissime à l'égard de Mélenchon. L'Ordre du Grand Orient de France, GODF, pourrait décider de suspendre temporairement Jean-Luc Mélenchon en raison de son comportement lors des perquisitions du 16 octobre. Selon l'Express, les juges doivent se réunir d'ici 2 mois afin d'examiner l'affaire et rendre leur verdict. Voilà. Initié il y a 33 ans, Jean-Luc Mélenchon risque d'être suspendu de l'Ordre du Grand Orient de France, la première obédience maçonnique du pays qui réunit aujourd'hui environ 53 000 membres, informe l'Express en se référant à des sources fiables. Donc voilà, c'est assez bizarre. Dis, tout ce qui est satanique et tout, ils aiment bien tout ce qui est chiffres, numérologie, etc. Et en parlant de numérologie, j'aimerais vous alerter sur... Enfin, alerter, hein. J'aimerais que vous analysiez un petit peu la date du 11 novembre 2018. Donc en numérologie, ça fait 11, 11, 11. C'est vraiment le chiffre du diable. 11, 11, 11. D'accord? Donc le 11 novembre qui vient là, à 11h11, analysez bien ce qui va se passer dans cette journée, quoi. Parce que ça risque d'être intéressant. Avant la journée du 17 novembre, même si je crois pas trop 17 novembre, je pense qu'il va rien se passer. Mais sachez, et je vais en finir là, qu'on est dans une période critique et que la guerre civile, c'est pour dans pas longtemps. Voilà, tout est dit. J'ai essayé d'expliquer comme je pouvais. Voilà, tout ce que je raconte, c'est mon opinion basée sur des articles que je vous fais montrer, hein. Vous pouvez lire tout ce qui est écrit, c'est pas du pipeau ce que je raconte. Voilà les frères et sœurs, faites attention à vous. Salam alaikum à tous.